À chaque fois que je parle entraînement avec quelqu'un, je fais le même constat. Il est trop pressé. En même temps, je comprends parce que je suis passé par là, et je suis sûr que toi aussi, ça se trouve, t'es encore en plein dedans. Et quand je parle d'être pressé, ça n'a rien à voir avec la durée de la séance. Je te dis pas de t'entraîner pendant 1 heure et demie, et clairement, je pense que toi comme moi, on n'a pas une vie qui tourne autour du sport. Alors que on pourrait presque penser que ma vie tourne autour du sport, mais non, rien à voir. Alors quand je parle d'être trop pressé, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on est trop pressé par rapport à l'obtention des résultats. On veut débloquer des trucs, on veut tout de suite cocher une case et passer à la suivante. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est cette stratégie exactement, cette façon de penser, qui fait que petit à petit tu glisses. Là pour l'exemple, on va parler muscle up. C'est un mouvement que j'ai débloqué il y a quasiment 20 ans, et pourtant je le travaille encore. Alors rassure-toi, c'est pas un tuto, tu peux rester jusqu'au bout parce que c'est plutôt un prétexte, un support, parce que c'est un mouvement qui me plaît beaucoup et qui me parle beaucoup. Et donc l'entraînement, j'aimerais que tu arrêtes de le prendre comme un projet qui se débute et qui se termine. Parce que le problème, il est là. L'entraînement, c'est un moyen d'entretenir et de maintenir tes fondations humaines. Donc c'est quelque chose qui va te permettre aujourd'hui et dans 10, 20, 30 ans d'être la personne que tu es ou que tu souhaites être. Donc finalement, t'as pas besoin de chercher à aller vite. Parce que quand on va vite, on oublie l'essentiel, les fondations. D'ailleurs, je fais une petite pause, mais si tout ce que je te raconte te semble pertinent, j'en parle encore plus dans ma newsletter. T'as le lien dans la description. Je sais pas si t'as vu, chez toi il y avait de la neige, mais en tout cas chez moi c'était le carnage. Et donc j'ai fini par me décider, je me suis inscrit à la salle. Parce que oui, m'entraîner dehors, le froid, la nuit, l'humidité, la neige, etc. et quasiment toujours tout seul, j'ai pété un câble. Et donc je me suis inscrit à la salle. Et là-bas, je parle muscle up avec un gars parce que ça fait partie de mes entraînements en ce moment. Et il me dit qu'il l'a presque, mais qu'il comprend pas parce qu'il sait pas ce qui bloque. Alors je lui demande de me montrer, j'analyse vite fait, je lui donne un ajustement. Pas plus, parce que ça sert à rien de bosser d'autres choses, et je lui dis ok, bah la semaine prochaine tu me fais voir, si c'est bon, on passe à la suite. Et là il me répond, la semaine prochaine je te montre un muscle up. Ouais non, mercredi je te montre un muscle up. Et là je lui pose une question. Mec, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie de débloquer le muscle up en 3 minutes, en 3 heures, en 3 jours, en 3 semaines, en 3 mois ou en 3 ans? Rien. Parce que sur l'échelle de la vie, c'est c'est minuscule. Et tu vois, c'est exactement ça le problème. Parce que, concrètement, ok, tu passes un muscle up, tu l'as débloqué, comme un skill dans un jeu, comme une carte Pokémon que t'as achetée. Ok, cool. Sauf que t'as réussi à le faire une fois, et déjà bravo, parce que tout le monde peut pas le faire. Mais est-ce que t'arrives à en faire 5? Est-ce que t'arrives à en faire tous les jours, le matin au réveil, quand t'es éclaté, après avoir couru pendant plusieurs minutes? Est-ce que t'arrives à faire une traction avant, une traction après? Tu vois l'idée? Il y a une grosse différence entre débloquer un truc et le maintenir, l'intégrer tout court en tant que mouvement, mais aussi l'intégrer à son panel de mouvements. Et pour moi, il y a une vraie différence entre débloquer un truc et être capable de le faire encore longtemps. Tu vois, je vais avoir 45 ans cette année. Moi, le projet, c'est qu'à 60 ans, je les enchaîne encore. Le muscle up, en 20 ans, il a évolué de ouf, mais vraiment de ouf. Moi, quand j'ai découvert, c'était un truc hors norme. Là, maintenant, sur Insta, tu vois des mecs qui claquent des trucs vachement plus impressionnants, alors tu te dis, c'est easy. Mais tu vois, c'est ça l'idée, c'est pouvoir se dire, tiens, je l'ai, j'ai envie de le peaufiner, de l'intégrer, tiens, ce truc-là me plaît. Et en ce moment, je suis en train de le travailler pour qu'il ait une forme beaucoup plus proche de la calisthénie. Parce que je le trouve très clean, très smart, il te donne une impression d'aisance et de force. Et donc c'est exactement ça le principe, c'est facile de débloquer quelque chose. Mais le plaisir du processus, il est de pouvoir l'améliorer constamment. Le mettre de côté, et pourquoi pas y revenir. Pour pouvoir voir si on sait encore le faire, si on coche toujours la case, ou s'il a disparu et qu'il faut se battre pour le maintenir. Et donc tu vois, le muscle up, je l'ai eu il y a une vingtaine d'années, c'était une obsession. Puis, je l'ai lâché parce que j'avais plus la structure qui me permettait de le faire, parce que d'autres histoires de la vie, et de temps en temps j'y revenais. Donc ce qui fait qu'il est un peu dégueulasse, et tu vas me dire, waouh, il n'y a pas de quoi te vanter d'avoir un muscle up dans cet état-là après 20 ans de pratique. Mais c'est juste que ça fait 20 ans qu'il fait partie de ma vie, et par moments on se fréquente pas. En ce moment, ça fait partie de mes mouvements fondamentaux.
Mais c'est tout, c'est un mouvement fondation, il a une belle symbolique. D'ailleurs, qu'on soit bien d'accord, l'idée de cette vidéo, c'est pas de t'encourager à l'apprendre. Même si, clairement, si t'as le niveau, c'est hyper pertinent parce que, d'un point de vue humain, d'un point de vue fonctionnement, il est juste ouf. Regarde, sur un même mouvement, tu dois tirer fort, tu dois travailler ton timing et ta position, et tu dois pousser. Il lui manque quoi concrètement? Il lui manque travail de jambes. Donc quand, comme moi, t'as envie d'avoir un physique athlétique et que t'as pas beaucoup de temps, ben le muscle up, c'est plutôt un outil hyper intéressant et hyper smart à avoir dans sa boîte à outils. Mais après, si t'en es pas encore là, il n'y a pas de problème. Mais réfléchis-y, parce que c'est vraiment quelque chose de ouf. Et si t'avais qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est pas une histoire de pas en faire assez. C'est vraiment une histoire de timeline et d'état d'esprit. Je te demande pas d'arrêter d'être motivé, d'être déter et d'avoir envie de faire des choses. Au contraire. Je pense qu'on a besoin d'avoir un objectif inspirant. Mais je te dis juste que ce que tu as besoin, c'est de prendre ton temps, de l'intégrer et de considérer que c'est un chemin à vie. L'entraînement, c'est pas un accomplissement en soi. Débloquer les skills, c'est génial. Les maintenir, c'est encore mieux. Mais vraiment, ce qui compte, c'est que ton entraînement, ce soit un système qui soit intégré à ta vie. Quelque chose que tu peux garder longtemps. Tu peux prendre des skills et les faire revenir, entrer, sortir, les ajuster, les bichonner. Parce que c'est comme ça en fait que ton corps fonctionne, il s'adapte. Et dans notre environnement aujourd'hui, on doit s'adapter. Donc si jamais t'arrives pas à débloquer ton muscle up, ta traction, tes pompes, ton handstand, ton 10 km, j'en sais rien, ne rage pas, ne te décourage pas. Fais un pas de recul, analyse ce qui va pas, et continue d'avancer. Si tu as envie d'ailleurs, que tu as des objectifs, que tu veux aller plus loin, j'ai un accompagnement de 8 semaines. Je te promets pas un muscle up en 8 semaines parce que ça va dépendre de ton point de départ. Ce que je te promets par contre, c'est qu'on travaillera sur tes fondations de mouvement, sur ta vision de l'entraînement, sur ta vision du corps. Et donc si ça t'intéresse, le lien aussi est en description. Tout ce que tu as à faire, c'est postuler et moi je te recontacterai. Je te dis rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao!